Paix et grâce, mes bien-aimés dans le Seigneur. Soyez les bienvenus sur votre chaîne Couronne de Vie TV, la chaîne des amoureux de Jésus-Christ. Je suis dans la joie de vous retrouver en ce jour où nous allons encore une fois être bénis, alléluia, par la parole qui sera annoncée. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare que Dieu a tissé une alliance avec Abraham et a fait de lui le père d'une multitude. Tu te poses la question, est-ce que Dieu tisse encore des alliances avec nous? Oui. Tu es en train de suivre la bonne émission si tu as encore des questions. Dieu veut tisser une alliance avec toi. Il veut faire de toi son allié. Donc ne bouge pas. Va chercher un petit café, un petit thé, une boisson chaude. Assis-toi et ça va décoller. Sans plus tarder, je vais vous présenter l'invitée du jour. Je vais la laisser elle-même se présenter. La prophétesse, la parole est à toi. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Je suis vraiment heureuse d'être invitée cet après-midi avec la servante de Dieu Déborah, le pasteur Déborah. Et je suis vraiment heureuse et je suis la prophétesse Rachel. Donc, pour faire court, on dit Rachel, mais pour faire plus long, on dit Rachel Sandra d'Anglade. Amen. Du ministère El Ethnos. Donc, on existe. Ça veut dire quoi? Alors, El en hébreu, c'est Dieu. Ethnos, c'est ethnie, nation. Donc, le Dieu qui prend les nations à sa charge. Voilà. Amen. Donc, nous sommes sur la région parisienne depuis plus de 6 ans. Après la Covid, on a fait beaucoup en ligne et quelquefois, nous sommes aussi en salle sur dans le 12e, on va dire. Ça, exactement. Et, à quelle fréquence? Alors, quelquefois, 2 fois dans le mois. Bien. Voilà. Et nous sommes particulièrement en ligne, parce que nous faisons pas mal de choses en ligne. Nous faisons des temps de prière, des temps d'intercession pour les nations et pour les rois. Nous avons aussi des enseignements approfondis de la parole le lundi soir. Et prochainement, vous verrez apparaître sur les réseaux le culte en ligne. Amen. Donc, nous aurons un culte en présentiel et un culte aussi en ligne pour ceux qui ne peuvent se déplacer. Voilà, je pense m'avoir... Et c'est bien présenté. Voilà, je pense que je me suis bien présentée. Amen. Et que, si vous avez des questions, ce sera pour la suite. Nous sommes bénis en ce jour d'accueillir sur ce plateau la prophétesse de l'Éternel qui nous vient avec un thème bénissant. Les alliés de Dieu, la force de notre combat. Amen. Tel est le thème qu'elle a reçu du Seigneur et qu'elle souhaiterait étayer aujourd'hui. Bénis le peuple de Dieu avec ce thème. J'ai hâte de l'entendre nous parler. J'ai hâte de l'entendre nous enseigner. J'ai hâte de l'entendre nous bénir à travers ce thème. J'ai hâte, ça fait 2 semaines qu'on est sur ce thème-là. Lorsqu'elle me l'a donné, je me suis dit, waouh, ça va décoller. Amen, amen. Nous faisons confiance au Saint-Esprit. Toujours, toujours. Nous croyons que cet après-midi, il va me donner toute la capacité de transmettre son message. Alléluia. Voilà, au nom de Jésus. Servant de Dieu, la prophétesse de l'Éternel. La première question de notre frère. On peut dire prophétesse Rachel, ce sera... Prophétesse Rachel. Rachel. Voilà. La première question de notre frère est la suivante. Qui est donc appelé allié de Dieu? Effectivement, nous ne savons pas souvent que nous avons des alliés dans nos combats. Les alliés ne sont pas forcément ceux que nous croyons. Les alliés, en général, un allié, c'est quelqu'un qui est avec nous, qui est dans un combat, dans une dimension dans laquelle la personne est engagée autant que nous-mêmes, et cette personne va investir de son temps dans son action et tout. Donc, que veut dire l'allié de nos alliés dans le combat spirituel? Dans le combat spirituel, nous allons commencer avec le livre du commencement. Le livre du commencement, quand Dieu crée, le livre du commencement. Quel est le livre du commencement? Le livre de la Genèse. Bien sûr. Que moi j'aime bien dire, comme j'aime bien l'hébreu, Bereshit. Le livre du commencement nous dit que Dieu, quand il crée son monde, dans Genèse 1er au verset 20, il dit... Prenez votre Bible, mais bien alors, dans le Seigneur. Prenez votre Bible. À partir du Genèse chapitre 1er verset 20, nous voyons que l'eau et la terre sont des éléments fondamentaux pour la création. Mais vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça vient faire? Chercher dans notre thème. Dans notre thème, d'être nos alliés. Parce qu'il joue un rôle essentiel. Quand Dieu avait besoin de créer les poissons de la mer, il s'adresse à l'eau. Il ne s'est pas sali les mains, on va dire ça comme ça. Il s'adresse, est-ce que tu le savais?
pasteur Déborah. Il s'adresse à l'eau et il dit que l'eau produise. Il lui donne un ordre. Il donne l'ordre. Voilà. Donc c'est l'eau qui produit, c'est pas lui qui produit. Quand il veut créer les animaux de la terre, il fait pareil. Il dit que la terre produise. Il donne l'ordre. Et il donne l'ordre. Mais quand il donne l'ordre, ça veut dire que les éléments se mettent en place pour créer. Donc nous voyons que nous allons voir cet après-midi, nous allons voir plutôt ces éléments, ces alliés, qu'on peut aussi appeler, dans un autre langage, mais qui peut effrayer quelqu'un, entités. Parce que les entités sont aussi des anges, ce sont aussi des démons. Mais nous travaillons avec un grand Dieu, donc nous travaillons avec les anges. Bien sûr. Voilà. Derrière ce qui signifie la terre, qu'est la terre, ce qu'est l'eau, il y a des anges. Voilà. Donc, peut-être que quelqu'un, là, cet après-midi, est en train de se dire, waouh, mais qu'est-ce qu'elle est en train de nous... Où est-ce qu'elle nous amène? Où est-ce qu'elle nous emmène? Alors, nous allons voir tout de suite ce qui s'est passé dans un combat qui a eu lieu il y a quelques années en arrière. C'était David et son fils Absalom. Qu'est-ce qui s'est passé dans 2 Samuel 18, verset 8? 2 Samuel 18, verset 8 pour nos frères et sœurs. Oui, servante. Le combat, la Bible nous dit, s'étendit sur toute la terre, sur toute la contrée, et la forêt dévora plus de peuple ce jour-là que l'épée n'en dévora. Est-ce que quelqu'un avait lu ça dans la Bible? Est-ce qu'un jour, tu t'es posé la question? On te dit que la forêt a dévoré plus de peuple ce jour-là que l'épée de David et que ceux qui étaient avec David ont dévoré. Ça veut dire que la forêt aussi est un allié dans notre combat. Vous allez me dire que, mes servantes de Dieu, prophétesse, je suis au Seigneur, qu'est-ce que tu me racontes? J'ai Jésus-Christ. Jésus-Christ, quand il vient, qu'est-ce qu'il dit? Le salut vient des Juifs. Il nous ramène à une dimension pas de judaïser, non, de la dimension que les Juifs avaient. Cette dimension qu'ils connaissaient leur Dieu, ils connaissaient les principes, ils connaissaient comment Dieu pouvait opérer dans un combat. Et David nous fait l'exemple. La forêt s'est mise, imaginez-vous, un instant, comme un film de Spielberg, où la forêt se met en mouvement et elle attrape les pieds des gens et tout, et elle tue plus de personnes que l'épée. Waouh! Voici aussi un allié, la forêt, l'eau, la terre, la forêt. Donc les éléments de la création, vous voulez dire? Les éléments de la création. Les éléments de la création sont des alliés pour notre délivrance. Tout dépend de comment on fait. Nous allons le voir aussi avec Jérémie. Jérémie chapitre 22, verset 29. Jérémie dit, terre, terre, que cet homme soit privé. Oh, non, il faut le prendre. Il faut prendre ce passage. Il faut prendre ce passage parce que sinon, ce que je vais dire va sembler flou dans votre esprit. Jérémie 22, 29. Allez-y, servante de Dieu. Il dit, terre, terre, que cet homme soit privé au nom de l'Éternel. Donc, le grand Jérémie, dans le combat qu'il a avec un roi qui s'appelle Jéconia, si je ne me trompe pas, le roi de Juda. Ce roi voudrait se mettre dans une position et régner sur Juda. Et Dieu ne veut pas. Mais le grand Jérémie ne passe pas par Dieu directement. Pour nous, pasteur Déborah, nous allons dire directement que le président ne passe pas, on va prier ainsi. Voilà. Non, lui, Jérémie, d'abord il s'adresse à cet allié qui est la terre. Il dit terre, terre, c'est pour ça que je commence par Béréchit, le livre du commencement, pour vous montrer que depuis le commencement, la terre est l'allié de Dieu. Et si la terre est l'allié de Dieu, la terre c'est notre allié aussi. Jérémie dit terre, terre, que cet homme soit privé. Au nom de l'Éternel, que cet homme soit privé. Donc ça veut dire que Jérémie maudit le roi de Juda. Il maudit le roi de Juda. Et il ne passe pas directement en disant roi de Juda soit maudit. Donc, dans un combat comme celui-là, la terre est l'allié de Jérémie. Waouh! La terre devient l'allié de Jérémie et Dieu approuve. Parce que dans la conception de sa création, dans sa façon d'avoir fait son monde, comme j'aime à dire, Dieu, il a dit, j'ai donné la terre au Fils de l'homme. Donc quand tu sais, tu connais ton identité, même la terre
c'est ton allié dans ton combat. La forêt devient ton allié, l'eau devient ton allié. Si tes ennemis traversent la mer, toi tu cours, tu déclares, et la mer se renferme, se retourne contre tes ennemis. Où l'avons vu? Nous l'avons vu où, cette histoire? À la sortie d'Égypte. Voilà, nous l'avons vu à la sortie d'Égypte. Donc nous voyons que la terre, l'eau, la forêt, et beaucoup plus qu'on en pense, sont nos alliés. Le prophète pouvait dire, qu'est-ce qu'il disait? Ceux qui sont avec nous sont beaucoup plus nombreux. Mais il ne parlait pas des anges seulement, il parlait de toute la création. La Bible ne dit-elle pas que la création tout entière, qu'est-ce qu'elle attend? Elle attend la révélation des fils de Dieu, des fils. Ça veut dire quand tu es fils, tu sais parler à la terre. Quand tu es fils, tu sais parler à l'eau. Quand tu es fils, tu sais parler à la forêt. Quand tu es fils, la forêt t'écoute, la terre t'écoute. Et Dieu n'est pas contre ces choses. Mais dites-moi, servant de Dieu, ça ne peut pas prêter à confusion pour certaines personnes qui pensent que on n'a pas forcément de parler à la création pour dans le combat spirituel. On n'a pas besoin de parler à la création. Il suffit d'invoquer le nom de Jésus-Christ pour avoir sa délivrance, pour avoir alors justement, voilà. Jérémie est pourquoi, excusez-moi, servant de Dieu, parce que on peut dire que certaines personnes qui pratiquent la magie blanche, la magie noire, utilisent également les éléments de la création. Amen. Donc on se dit que nous, en tant que chrétiens, on ne peut pas utiliser les éléments de la création comme une arme contre, en fait, une arme pour se défendre. Comment est-ce que vous pourrez nous éclaircir cette partie? Parce qu'il y a juste un fil qui s'est parlé de... Exactly. Il y a juste un fil. Non, mais Dieu est fort. Notre Dieu a tout créé, tout lui appartient. Et tout nous appartient, parce que nous sommes ses fils. Amen. Légitimes, parce que nous sommes rentrés dans les eaux du baptême. Nous sommes nés de nouveau, nous sommes nés d'en haut, par l'Esprit. Donc, quand nous voyons ceux qui sont de l'autre côté. Oui, dans le royaume des ténèbres. Exactement. Oui. Ceux qui sont dans des sciences occultes, on peut les énumérer, il y en a tellement. Ils font beaucoup de choses qui devraient nous ressembler. Oui. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On leur laisse ça. Parce qu'on a cru que c'est à eux. Non, Satan, c'est un singe. Il imite tout ce qui normalement nous revenait. Et aujourd'hui, souvent, le chrétien est faible parce que le chrétien n'a pas la connaissance. Et il ne connaît pas ces choses. Ces choses n'appartiennent pas au diable. Tout ce que Dieu a créé est bon et parfait. Si je parle à la création, je ne parle pas à la création comme ça, je parle à la création au nom de Jésus-Christ. Voilà. Au nom de Jésus-Christ, j'impose mon autorité, ma domination sur la création. Amen. Quelle est la force que le chrétien a reçue de Dieu? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en nous. Le Saint-Esprit vient habiter en nous parce que nous n'étions pas au départ les fils de Dieu. Nous étions des goïms, des païens, comme on dit en hébreu. Nous étions des païens. Et qu'est-ce qui fait notre force aujourd'hui? C'est parce que nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes nés d'en haut. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une force intérieure, extérieure, autour de nous, en nous et avec nous. Et même si on ne le voit pas forcément, on peut c'est la question d'une de nos sœurs. Voilà. J'ai profité pour glisser la question qui Amen, voilà, de savoir quelle est la puissance que nous avons reçue de Dieu. La puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Et c'est pas que le Saint-Esprit est en elle. Le combat spirituel existe-t-il? Le combat spirituel existe, mais souvent nous éloignons du combat spirituel parce que le combat, c'est le combat de la foi. Comment nous nous éloignons du combat spirituel? Ça veut dire nous ne faisons pas ce qu'il faut ou nous ne parlons pas le bon langage du combat spirituel. C'est quoi le langage du bon le combat spirituel? Il est d'abord spirituel, comme il se dit, mais il est aussi avec les données de la Bible, de la parole de Dieu. Puisqu'on ne peut pas s'éloigner, on ne peut pas inventer un nouvel évangile. Non. Voilà. Donc la Bible est claire. D'accord. Le combat spirituel est réel et on parle du combat de la foi. Parce que celui qui est en nous est plus grand. Donc quand le combat, il existe, mais nous n'allons pas combattre pour combattre. Non. Nous allons combattre selon la directive, les directions du Saint-Esprit. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Non, parce qu'elle veut savoir si le combat spirituel existe vraiment. C'est-à-dire si lorsqu'on a un problème, par exemple, est-ce que c'est dû à un problème spirituel? Donc après, il faut analyser.
Le combat peut être spirituel, ça peut être une désobéissance, ça peut être quelque chose un lien aussi. Mais un lien, c'est quand même un combat, puisque s'il y a des liens de la lignée de notre père ou de la lignée de notre mère, de liens de sang, je parle, qui nous rattrapent, même quand nous sommes chrétiens, ce lien peut nous rattraper. Ça veut dire aujourd'hui, vous dites, je jeûne, je prie, je cherche le Seigneur, je donne ma dîme, je donne mes offrandes. Oh Seigneur, je n'arrive pas. Mais certainement, il y a un lien de sang qui vous rattrape. Et là, le combat spirituel est réel. Il faut entrer dans cette dimension et demander la délivrance et entrer dans cette dimension de combat spirituel. La Bible nous dit que toutes les anciennes choses sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles dans le Seigneur. Est-ce qu'un chrétien né de nouveau, qui a rencontré le Seigneur et que le passé a été effacé par le sang de Jésus-Christ, il est restauré, ce chrétien né de nouveau peut-il encore faire des prières d'autorité, des prières de combat? Je te taille en pièces au nom de Jésus-Christ, je t'envoie le feu au nom de Jésus. Est-ce que ce chrétien doit encore faire ce genre de prières? Répondez à nos frères et à nos sœurs qui nous regardent. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Ils sont là, ils sont connectés, ils nous suivent. Alors, pour tous ceux qui sont connectés, je veux dire vraiment que celui qui pense qu'il n'a plus rien à faire, il vaut mieux qu'il rentre dans le royaume. Il vaut mieux qu'il meure maintenant. Parce que Satan a été précipité. Nous le voyons dans la parole de Dieu. Il a quitté son trône. Il a été précipité avec ses acolytes, comme j'aime à dire, avec tous ceux qui étaient avec lui. Et il a été précipité, il est tombé où? Sur la mer, sur la terre, dans la forêt, dans toutes les dimensions où aujourd'hui nous vivons. Et Apocalypse 12 nous dit, malheur à la terre. Malheur à la terre, pourquoi? Parce que Satan est descendu. Avec une grande colère. Voilà. Aujourd'hui, je vais répondre à ta question. Tu dis que tu es né de nouveau, mais tu es né où? Dans quelle dimension? Tu es né dans ton esprit. C'est ton esprit qui, avec l'esprit de Dieu, comme Jésus-Christ disait à Nicodème, qui font un. Mais ton corps, tu es noir comme moi, tu restes noir. Tu n'es pas devenu blanche. Ton âme n'a pas changé. Ton âme a besoin de restauration. Donc ton esprit est né de nouveau, il a été connecté à l'esprit de Dieu. Mais ton âme, on va descendre au fur et à mesure, ton âme a besoin de restauration. Ton corps a besoin d'être vivifié. Donc, quand tu sais ça, tu sais qu'il y a que cette partie-là qui est née de nouveau. Donc, mon âme, qu'est-ce que mon âme? Mon âme, c'est le composite, la dimension de tout ce que j'ai reçu de la lignée de mon père, de la lignée de ma mère. Donc, problème physique, problème psychologique, problème de maladie, etc. Je suis né de nouveau. Qu'est-ce que je dois faire? Dans ma prière, dans la façon de vivre, je fais descendre l'esprit dans mon âme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois continuer à combattre. Parce que je vais voir effectivement que j'ai des carences, j'ai des limitations que ma mère peut-être avait aussi, que mes grands-parents avaient. Donc, je me mets en prière pour arrêter ce flux satanique qui est dans le sang. Donc, là où tu es né de nouveau, mon frère, ma soeur, tu es né de nouveau dans l'esprit. L'esprit, ton esprit et l'esprit de Dieu font un. Et Jésus pouvait dire, tel un homme, tel il est, tel un homme. Tel il est, tel nous sommes. Tel nous sommes. Ça veut dire un homme dans sa conception de son psyché, sa mentalité, c'est ce qui fait de lui. Mais quelquefois, sa mentalité, son psyché est bafoué par son âme, qui est dans une lenteur, qui est dans une dimension voilà. Et qui n'est pas au même niveau que l'esprit. Du tout. L'apôtre Paul vous pouvait dire que il ne fait pas ce qu'il ne veut pas faire, c'est ce qu'il fait, et ce qu'il fait, c'est ce qu'il ne veut pas faire. Voilà. Tout ça, c'est l'âme. L'âme, c'est le siège des émotions, des sentiments, de la mémoire, de la connaissance et du savoir. Donc, cette partie-là, tu l'acquiers par ton père, par ta mère, avec tout ce qu'ils avaient aussi. Ton sang est beaucoup plus vieux que toi. Donc, ton sang a besoin de restauration. Ton âme est dans ton sang. Et de la même manière, tu vas me dire, oui, mais pourquoi je dois me combattre? Puisque quand tu es malade, donc tu es malade, tu es chrétien. Pourquoi je suis malade? C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est vrai. Parce que l'âme, comme elle n'a pas été restaurée, les cancers, les problèmes de santé des parents, quelquefois on le vit, et puis on a besoin d'en être débarrassé. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Parce que l'âme est dans le sang, donc après ça touche quoi? Le corps. Esprit, âme et corps. Voilà. Merci prophétesse. Nous revenons à notre thème. Les alliés de Dieu, la force de notre combat. Amen. Nous avions touché tout à l'heure la création de Dieu, qui est l'allié de Dieu dans notre combat. Amen. Est-ce qu'un frère, une sœur, un chrétien né de nouveau, un chrétien qui craint l'Éternel, peut-il devenir allié de Dieu? Comme Dieu a tissé une alliance avec Abraham. Est-ce que de nos jours,
on peut aussi tisser une alliance avec Dieu et comment devenir allié de Dieu? Amen. Très bonne question. Oui, c'est la question d'une sœur. Je réponds à cette question, à la question de la sœur, que je ne connais pas ton nom ni ton prénom, mais je vais y répondre par la grâce de Dieu. Amen. Nous pouvons tous être des alliés de Dieu le jour où nous avons compris que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Amen. Et dans notre vie, dans notre marche ici-bas, de la même manière que nous aimons nos frères et sœurs, notre maman, notre papa, ceux qui nous entourent, quand tu entres dans le royaume, quand tu deviens l'allié de Dieu, parce que tu le deviens systématiquement, pas parce que tu le veux au départ, c'est parce que lui, il le désire. Parce qu'il fait de toi son fils, sa fille, donc il le désire, il te fait entrer dans le royaume, donc tu es forcément un allié de Dieu. Mais comment tisser? C'est ta relation de tous les jours qui va faire de toi ce fils, cette fille qui est devenue véritablement alliée. Parce que tu peux l'être dans l'esprit sans l'être dans le concret. Parce que Dieu dit une chose, mais après, tu rentres dans ce que Dieu a dit. Rentre dans le travail qui a déjà été fait par Dieu. Et deviens vraiment l'allié de Dieu par ta façon de vivre, par ta façon de te comporter, par cette communion avec le Seigneur. C'est comme ton père et ta mère, ils t'ont mis au monde, mais comment tu fais pour aimer ton papa et ta maman? C'est parce que tu as une communion avec eux. C'est parce que jour après jour, tu parles, tu dialogues avec ton père, avec ta mère. Ce ne sont plus des étrangers. Amen. Le père ne devient plus un étranger quand tu deviens vraiment son allié. Voilà. Et il peut te confier des choses. Il disait à Abraham, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Vous imaginez la dimension. Et il voulait quoi? Il voulait détruire Sodome et Gomorrhe. Exactement. Donc, Abraham devenait l'allié de Dieu pour la destruction de Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Le frère nous demande, il dit qu'il craint Dieu, il fait sa volonté. Et il souhaiterait cultiver sa relation avec Dieu. Comment doit-il procéder? La marche avec Christ, c'est un processus. Ça fait longtemps qu'il a accepté Jésus-Christ. Il a intégré une assemblée, il prie, il fait la volonté du Seigneur. Il essaie de ne pas vivre une vie de péché. Et il veut savoir comment cultiver sa relation avec Dieu. C'est très bien. C'est une très bonne chose, c'est une très bonne recherche. Mais je vais être vrai. Je vais être vrai avec tous ceux qui m'écoutent. La marche avec Dieu, au départ, n'est pas simple. Elle n'est pas simple. Pourquoi? Parce qu'on vient avec son carquois, on vient avec ses forces et ses faiblesses, on vient avec son système de pensée qui des fois est très pourri, excusez-moi de cette expression, et on vient avec sa mentalité. Et quand on sert Dieu, si on ne suit pas la direction du Saint-Esprit, on peut galérer. Excusez-moi le terme que j'utilise. Je vais fort pour choquer quelqu'un ce soir. On peut galérer parce qu'on ne suit pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit... Il va tourner en rond aussi. On voit que sa vie... Il y a 20 ans, je suis à l'évangile. Rien ne sort de moi. Parce qu'en fait, je ne fais pas ce que le Saint-Esprit... Parce qu'on n'est pas à l'écoute du Saint-Esprit. On n'est pas à l'écoute. Abraham, Dieu, je prends encore Abraham, le père de la foi. Dieu lui dit, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père. Pourquoi? Parce que c'est ça qui allait lui permettre d'entrer dans sa dimension. Pleinement. Quelquefois, Dieu te demande, quitte ce jeune homme que tu fréquentes, jeune fille, et tu ne veux pas quitter. Quitte cette là, le Seigneur parle à une personne derrière cette caméra, et tu ne veux pas. Mais tu dis, tu aimes le Seigneur, tu vas à l'église, ça fait 20 ans, 40 tu es à l'église, effectivement. Mais tant que tu ne vas pas obéir, Dieu n'est pas notre enfant. C'est à nous à descendre. C'est à nous à nous soumettre à sa volonté. Mais c'est vrai que c'est un processus. Ne vous culpabilisez pas non plus. C'est un processus. Revenez toutes les fois où vous tombez. Revenez au pied du Seigneur. Mais c'est un processus. C'est pas du jour au lendemain en claquant des doigts. Ça, c'est Satan. Ça, c'est Satan qui donne des choses comme ça. Dieu, il a un processus. Parce que dans ce processus, il vous forme, il vous transforme. Amen. Il nous forme, il nous transforme. Amen. Qui est prêt à être formé et transformé derrière cette caméra? Amen. Nous allons vers la fin de notre émission. Comment se former et se laisser transformer? Ça, c'est une question qui vient de ma part. Ça n'a rien à voir avec la liste des questions. Alors, on voit former, transformer. On voit que celui qui était l'argile dans la main du potier, quand on voit ce passage dans la Bible, on voit que au début, il fait le potier. Mais le potier, ça ne réussit pas. Oui, j'imagine. C'est ma vie, ça.
où Dieu a dû casser le vase. Alléluia. Il a dit, gloire à Rachel Jésus-Christ. n'entend pas, elle ne comprend pas. On brise tout, on miette, et on recommence. Alléluia. Et ça fait mal. Très bien. Il vaut mieux le faire tout de suite. Il vaut mieux ne pas laisser Dieu briser le vase pour recommencer. Je donne le conseil à quelques cet après-midi. Et au moment où on comprend, on lâche prise. On dit, Seigneur, vas-y. Fais ce que tu as décidé. Amen. Ce que tu veux faire de moi, fais-le, Seigneur. Amen. Je ne veux plus comment résister. Le comprendre, ça, parce que les tribulations, les épreuves. On aimerait bien le comprendre. Les tribulations, les épreuves nous transforment. Nous informent au départ. Nous informent au départ. Et après, si on se soumet, elle nous transforme. Voilà. Parce qu'elle va enlever les scories de notre âme, les scories de nos vies, nos mauvais choix, nos mauvais comportements, nos caractères, tout ce que Dieu fait. Mais il le fait par amour. Il le fait par amour. Voilà. Et là, on est utile. Alléluia. Amen. Un vase utile. Oh, alléluia, un vase utile. Une sœur, un frère va devenir un vase utile dans la main du potier. Amen. Le mot de la fin, prophétesse. Je voudrais dire à tous ceux qui nous écoutent, sur cette excellente chaîne ce soir, Amen. Soyez les alliés aussi de l'Éternel. Soyez les alliés. Nous avons vu qu'il y a l'eau, la terre, la forêt, mais vous aussi, votre vie, Amen. Soyez l'allié de l'Éternel, que l'Éternel puisse dire, je peux utiliser mon frère Pierre, ma fille Pierre, mon fils Pierre, pardon, ma fille Annick. Amen. Que le Seigneur puisse vous prendre de là où vous êtes. Alléluia. Vous utiliser. Alléluia. Soyez les alliés de l'Éternel. Alléluia. Surtout dans ce temps-là et dans cette génération-là. Soyez, quel que soit votre âge, quel que soit votre âge. Ne dites pas, je suis trop âgé. Ne dites pas, je suis trop jeune. Alléluia. Parce qu'il y a les deux dimensions. On aime dire, je suis trop jeune, j'ai encore le temps. Et on aime dire aussi, je suis trop âgé. Non, ne dites pas ces choses. Laissez Dieu vous transformer pour sa gloire. Soyez bénis. C'est l'un de Dieu. Une prière pour le peuple de Dieu. Gloire à Dieu. Seigneur, que tous ceux et celles qui sont connectés et qui ont besoin que le Seigneur les touche maintenant, et qui ont envie de voir la gloire de Dieu dans leur vie, ils ont envie de voir un changement radical, comme moi il m'a changé, comme il m'a changé, moi Rachel, il peut vous changer aussi. Levez votre main droite, la droite de l'Éternel. Levez votre main droite et laissez le Saint-Esprit vous toucher là où vous êtes cet après-midi. Au nom de Jésus. Père, en cet instant, je te prie de toucher, il n'y a pas de distance dans l'esprit. Touche tous ceux qui, en cet après-midi, ont besoin de changement radical. Ils en ont assez de leur situation, assez de leurs épreuves, assez de leurs problèmes qui perdurent, qui sont récurrents. Seigneur, viens, touche un cœur vrai, un cœur sincère cet après-midi. Et qu'une vie soit complètement changée. Complètement changée au nom de Jésus. Alléluia. Soyez bénis, recevez cet après-midi la délivrance, l'affranchissement, la libération pour votre vie et pour les choses que le Père a préparées d'avance pour vous. Entrez dans ces choses, Peut-être quelqu'un dit en ce moment, mais je n'ai pas la force. Que le Saint-Esprit de Dieu te donne la force. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et je pourrais déclarer, nous sommes exaucés dans le nom de Jésus-Christ. Merci la prophétesse Rachel pour votre passage sur cette chaîne, sur ce plateau en ce jour. Nous avons été bénis par ce thème. Merci. Les alliés de Dieu, la force de notre combat. C'était votre émission. Femmes, vous avez la parole. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos avis, vos commentaires, partagez et continuez de prier pour nous, pour l'avancement de cette œuvre à laquelle l'Éternel nous a tous appelés. Et nous vous disons shalom et à très bientôt. À très bientôt. À très bientôt. Amen.